Ouais, je disais en fait les hommes et les femmes, c'est vrai que les femmes naturellement sont parfois plus communicantes que les hommes et que la communication, de couple, ce sera un sujet, intemporel et qui reviendra, je pense, toujours, sur la table. Mais pour arriver à bien communiquer, il faut déjà savoir ce que l'on ressent pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent et nos désirs plutôt que l'arbre qui cache la forêt, genre, l'homme ou la femme qui reproche à son conjoint de rentrer trop tard et trop de travailler. Donc la personne fait des efforts et rentre plus tôt. Donc comme elle rentre plus tôt, bah, elle fait du jardinage, elle appelle 2 copains, elle va boire un verre, et elle fait d'autres choses. Et le conjoint en question continue à lui faire des reproches. Parce que derrière «mais tu travailles trop», le besoin exprimé, c'était, enfin le 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 désir exprimé, c'est, «travaille moins». Sauf que le vrai désir derrière, c'est: «J'ai besoin de passer du temps avec toi». Et arriver à identifier clairement nos désirs pour les exprimer clairement, bah, ça change tout. Plutôt que de dire, arrête de travailler autant, dire j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps de qualité ensemble. Bah, l'autre, déjà, il se sent pas condamné et c'est beaucoup plus facile pour lui de se dire bon, ok, 2 soirs par semaine, je rentre à 17h et la soirée elle est pour toi. Et là, l'objectif il est atteint. Donc arriver à identifier quel est mon vrai besoin derrière le désir que j'exprime. En fait, on en revient toujours au fitness neuro-émotionnel, c'est que plus tu comprends ce qui circule à l'intérieur de toi, plus tu es en mesure d'identifier quels sont tes besoins, ce que te dit ton corps, tes émotions, tu vois, pour communiquer sur ce qui te plaît, ce qui te fait du bien, ce qui te plaît pas, et de manière simple et efficace, quoi. C'est le fameux connais-toi toi-même, hein. C'est pas nouveau, hein.